Bonjour, je suis Lomique Guillot et vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler et qui va vous dire aujourd'hui comment gagner de l'assurance à distance. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Imaginez, on vous nomme à la tête d'une entreprise de 1500 collaborateurs et paf, quelques semaines à peine après votre prise de fonction, tout le monde se retrouve confiné et en télétravail total. Pas simple à gérer, hein. Eh ben, c'est ce qui est arrivé à Olivier Marié, PDG de Direct Assurance, filiale du groupe AXA et leader de l'assurance en ligne. Il a en effet pris la direction générale de Direct Assurance 6 semaines avant le premier confinement l'année dernière. Et dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast de management, il va nous raconter cette drôle d'expérience et plus généralement nous donner sa vision de ce que pourrait être le télétravail demain dans cette entreprise très numérique. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous donc, comment est-ce que vous avez vécu le premier confinement 6 semaines à peine après votre arrivée à la tête de Direct Assurance? D'abord, ça a été un choc évidemment où il a fallu, en quelques jours mettre, tous les collaborateurs, que ce soit en France ou au Maroc, en télétravail, Mmh. dans une entreprise qui en fait n'avait pas d'expérience de télétravail. Direct Assurance n'avait pas d'accord ni de pratique de télétravail, donc ça a été un choc, mais je dirais que ça s'est très bien passé. Mmh. Ça me permet d'ailleurs de rebondir sur un point qui est l'agilité. Et je crois qu'en fait, un des points clés de l'entreprise Direct Assurance, c'est l'agilité. Et c'est ce qui a permis très très vite de se mobiliser et de faire que tout le monde, alors grâce aux outils et grâce à la technologie, a pu travailler à distance, quels que soient les sites, à Suresnes, à Rennes ou à Rabat. Donc ça s'est plutôt bien passé. Après, ce qui a été compliqué pour moi, ça a été de travailler et de commencer à prendre des décisions avec des personnes que je n'avais et que je n'ai pas rencontrées Mmh. et que je ne connaissais pas physiquement. Et ça, c'est évidemment quand même un sujet. Et est-ce qu'il y en a toujours certains que vous n'avez pas vus après, toutes ces périodes successives de confinement? Je pense que j'ai rencontré toutes les équipes, Mmh. mais il y a certaines personnes que j'ai rencontrées seulement il y a un mois, puisque nous avons des équipes au Maroc, à Rabat, et je n'avais pas la possibilité de voyager là-bas depuis ma prise de fonction. Mmh. Donc je suis allé à leur rencontre pour la première fois il y a à peu près 6 semaines. Et pendant un an, j'ai travaillé avec eux, j'ai communiqué avec eux, sans jamais les avoir rencontrés, sans jamais avoir vu leurs conditions de travail, et en ayant, je dirais, une situation de crise à gérer avec eux quasiment tous les jours pendant les premières semaines. Et donc la capacité, entre guillemets, à faire confiance, à déléguer à des personnes qu'on connaît pas ou peu, Mmh. ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Je crois que vous avez, beaucoup utilisé la vidéo pour, communiquer avec vos salariés, notamment au début. Qu'est-ce que vous a apporté ce format? Est-ce que c'était un moyen finalement de vous montrer et de faire connaissance même à travers un écran? Et est-ce que vous continuez à l'utiliser aujourd'hui? Absolument, c'est quelque chose qu'on utilise énormément. Très, très vite, moi j'ai senti le besoin, justement parce qu'on ne pouvait pas voyager et que je ne pouvais pas rencontrer les équipes, de faire appel à la vidéo avec des formats très, très simples. Moi je tourne une vidéo toutes les semaines et je continue à faire cela. Mmh. Une toute petite vidéo qui dure 3-4 minutes, qui est envoyée à tous les collaborateurs avec les événements clés de la semaine, les sujets importants, ceux sur lesquels j'attends l'équipe, ceux sur lesquels on a des points d'attention particuliers. Ensuite, on a organisé une sorte d'émission de télévision qui remplaçait les roadshows physiques, où là aussi, on a eu une fréquence assez importante. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à travers ces vidéos, beaucoup de personnes que je n'avais jamais rencontrées me connaissaient, avaient un sentiment de proximité Mmh. et ont un sentiment de proximité avec moi qui est absolument extraordinaire. Et lors de mes voyages récemment, où j'ai rencontré des personnes qui n'ont communiqué avec moi que grâce à cette vidéo pendant un an, pour eux, j'étais quelqu'un qu'ils connaissaient bien, avec qui ils avaient une relation assez proche grâce à la vidéo. Donc c'est un média absolument formidable. Et pratiquement mieux et plus que si vous aviez pris vos fonctions dans des conditions normales finalement et simplement fait un tour des différents sites, au départ. Exactement, parce que j'ai surinvesti dans cette communication. Mmh. Un rythme hebdomadaire, c'est un rythme important, hein, et ce qui permet aussi de
pouvoir connaître mes préoccupations, les sujets sur lesquels je veux que l'entreprise progresse. Et ça, ce rythme hebdomadaire et cette vidéo a permis, je pense, sur certains points, d'aller peut-être plus vite et en tout cas d'être encore plus lisible de mes équipes. Vous disiez tout à l'heure pour démarrer que pour vos 1500 collaborateurs, le télétravail était une nouveauté. Est-ce que malgré tout, le fait d'être un spécialiste de la relation client dématérialisée vous a aidé à mettre en place ce télétravail? Il y a un point très important, vous l'avez dit, c'est qu'on est une entreprise vraiment digitale. Une très grosse partie de notre activité est faite sur le net, sur les réseaux sociaux. Mmh. Et donc, l'utilisation des outils, que ce soit les outils Teams, que ce soit les outils de communication entre équipes, il y a eu une appropriation extrêmement rapide. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup d'événements digitaux Mmh. au sein de l'entreprise, très très vite, qui ont été organisés parce qu'on avait déjà l'habitude de faire cela avec des clients en animation. Et donc, on a pu monter des événements, monter des rituels aussi, organiser des rituels, tout ce qui est lié à l'équipe, à l'animation d'équipe. Tout ça a pu se faire assez rapidement parce que la pratique du digital était ancrée dans l'entreprise et c'est vrai que ça a été un effet très positif. Est-ce que, en parallèle, vos clients eux-mêmes, ou vos prospects ont gagné en maturité? Est-ce qu'aujourd'hui, ça semble plus naturel de se tourner, vers un assureur, en ligne comme vous, qu'il y a encore quelques mois? En fait, on a vu 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est que le pourcentage de nos ventes faites purement en ligne, c'est-à-dire un client qui va souscrire en étant, purement sur du digital, ce pourcentage a augmenté de façon très importante pendant la crise. Mmh. Le deuxième point, c'est que, évidemment, quand vous êtes un client et que vous avez pris l'habitude de travailler en ligne, de faire vos courses ou même de faire une consultation médicale, eh bien, il y a un certain nombre d'actes que vous allez faire sur votre espace client de façon plus naturelle qu'avant. Et donc, on a vu aussi un développement de l'utilisation des outils qu'on avait mis dans les espaces clients de nos clients, qui spontanément, dans le passé, allaient plus téléphoner pour faire certaines choses. Aujourd'hui, ce pli a été pris de faire un certain nombre de choses via l'espace personnel. Mmh. Et puis, il y a eu les réseaux sociaux aussi qui ont continué à se développer très fortement. On parle désormais d'un retour au bureau, à défaut d'un retour à la normale d'ailleurs, le 9 juin. Que pensez-vous conserver de cette période maintenant que vos salariés, ont goûté au télétravail? Est-ce que, vous allez en garder une dose? Je crois savoir que vous êtes plutôt pour une alternance, vous, de télétravail et de présence, physique au bureau, mais comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous allez les organiser dans les semaines qui viennent? On a signé un accord de télétravail où on va alterner effectivement physique et télétravail. Le deuxième point, c'est que on a organisé beaucoup de choses, que ce soit ces roadshows virtuels, que ce soit ces vidéos, que ce soit ces cours de sport à distance. Mmh. Et ça, il y a beaucoup de choses qui vont perdurer. Parce que on s'est rendu compte que ça permettait de créer du lien, ça permettait de garder une dynamique, et en fait, ça permettait aussi de rapprocher les personnes sur les différents sites. Ensuite, il y a un point qui va être aussi très important. Moi, je pense que dans ma communication, je vais garder quasiment l'ensemble des moyens de communication. Je parlais de cette vidéo, mais j'ai un certain nombre de moyens de communication que je vais conserver. Mmh. Par contre, il y a un point, moi, sur lequel je suis un petit peu vigilant là dans les semaines qui viennent, c'est qu'on voit qu'il y a un certain nombre de nos collaborateurs qui considèrent qu'on est revenu quasiment à la normale et donc qui seraient tentés d'oublier un peu le port du masque, les gestes barrières, etc. Et donc on va avoir une attention particulière à bien expliquer qu'on revient sur site, qu'on va alterner, Mmh. mais qu'en tout cas dans la période actuelle, il va falloir garder tout un tas de réflexes, ce qui n'est pas forcément naturel pour certaines personnes qui ont très envie de laisser ça derrière nous et de tirer un trait. Vous parliez de vos propres, pratiques. J'ai lu dans une interview que vous racontiez avoir sillonné, la France à raison de 2-3 voyages par semaine, ces dernières années. Est-ce que sur ce point, par exemple, vous pensez, demain moins voyager, plus utiliser les outils notamment, de visio qu'on a tous expérimentés? Est-ce que, vous en tant que dirigeant, ça va, changer des choses dans votre quotidien? La réponse est oui. J'organise par exemple des tables rondes avec nos conseillers qui sont sur différents sites. Je dirais que la tendance dans le passé, c'était d'aller faire une table ronde physique et donc de se déplacer. Et aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'on va faire que des tables rondes virtuelles ou des rencontres digitales, Mmh. mais je pense qu'une partie importante de ces voyages, je pense que je pourrais éventuellement passer. Alors, on continuera à aller à la rencontre des équipes, à voyager, mais je pense moins parce que ça a bien fonctionné, ça nous a permis dans beaucoup de cas d'échanger des informations. Mmh. Il y a par contre des entretiens, des discussions compliquées autour de problèmes humains où là, il faudra quand même toujours
rencontrer les gens. Évidemment. Petite question, annexe pour terminer à l'assureur que vous êtes. Est-ce que vous pensez que des offres particulières liées au télétravail, au travail à domicile pourraient, être amenées à se développer? Est-ce que vous avez, pour vos salariés, imaginé des couvertures spécifiques ou est-ce que vous avez eu des demandes en ce sens ces derniers mois? Alors la demande spécifique, c'est évidemment de savoir si on est bien couvert pour son matériel professionnel ou différentes choses qu'on amène à son domicile en cas de télétravail Mmh. et d'être bien sûr que son assurance habitation vous couvre si, par exemple, vous avez un problème, au sein de votre domicile et que votre ordinateur, dirait, Si un enfant renverse son goûter, entre les touches du clavier. par exemple. Donc ça, c'est une demande. Après, le point clé aussi, c'est au-delà de l'assurance, c'est de fournir aux équipes tout l'environnement et les infrastructures pour qu'ils puissent travailler chez eux comme au bureau. Évidemment, on parle de deuxième écran, on parle de siège, on parle, enfin, voilà, il y a tout un environnement à mettre en place pour être certain que l'environnement de travail est le bon. Mmh. Et puis ensuite, il y a un dernier point, évidemment, c'est que les clients, avec ce nouvel environnement, ont des comportements qui ont durablement changé. Vous parliez du digital, vous parliez, des interactions et de la rapidité des interactions aussi. Il faut que nous, en tout cas en tant qu'assureurs, on soit encore plus qu'avant dans l'immédiateté, c'est-à-dire la capacité vraiment à répondre à n'importe quel moment, sur n'importe quel média aux clients, Mmh. dans des délais extrêmement courts. Et ça, c'est un très, très gros défi pour nous. Cette, rapidité, réactivité et agilité dont vous parliez déjà, au début et dont vous avez fait preuve avec vos équipes pour vous adapter à la période. Absolument. Merci beaucoup, Olivier Marié. Je rappelle que vous êtes PDG de Direct Assurance, filiale du groupe AXA et leader de l'assurance en ligne, dont les 1 500 salariés sont, toujours en télétravail pour au moins, quelques semaines avant donc, cette reprise progressive et ce retour progressif à la normale. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Vous pouvez retrouver près de 200 autres épisodes de notre podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.